Et il y a des sœurs, des frères, ils sont fatigués. Ils se demandent pourquoi il a mis la carte de l'Afrique à l'envers. Attends, détrompe-toi, ma sœur. Détrompe-toi, mon frère. Déjà, c'est pas la carte de l'Afrique, c'est la carte de Kama. Ok? C'est ça le nom. Yes. Kama. Alors, à l'envers, à l'endroit. Bon, pour vous répondre, je sors les grands moyens. Tu vois ou pas? Tu vois mieux? Ok, on est parti. Ça, c'est le monde à l'endroit. Aujourd'hui, le monde est à l'envers. Bien sûr, c'est écrit dans ce sens-là sur ce globe. Tu vois, déjà, tu vois les frontières de 1885. Tu connais? Bref, ça, c'est le monde à l'envers. Pourquoi? On va partir de ce monde-là. Je vais te dire, et accroche-toi, c'est le pompon. Ça décoiffe. Donc, il y a des gens ici, là, qui ont été civilisés par des gens qui viennent d'ici, qui quittaient l'Afrique, puisque ben, la plupart des gens marchaient. Il n'y avait pas de bateau, il n'y avait pas d'avion, donc ils quittaient l'Afrique ici et là. C'est pour ça que on peut estimer que c'était le New York, Dubaï, Paris de l'époque. C'était l'endroit où il y avait le plus de mélange de culture, de richesse, de connaissances. Voilà donc pourquoi sur les rives du Nil s'est développée, s'est perfectionnée la civilisation. L'invention des sciences, de la médecine, des mathématiques, la découverte de la spiritualité, d'où dont les religions se sont inspirées. Alors, il y a des gens qui ici, qui ont été civilisés par les gens ici, qui leur ont appris à construire, qui leur ont appris l'architecture, la maçonnerie, l'agriculture. Et ces gens-là, au bout d'un moment, ils ont attrapé des petits trucs là, avec de la poudre chinoise qui fait bah pour tuer les gens de loin. C'est-à-dire des armes de combat de lâche. C'est juste si tu as l'argent, tu achètes, tu es loin, tu tires, mais il n'y a pas de combat de combattants. Et donc ces gens-là, l'Europe là, très agressif, ils ont pris tout ça, mais ça, tu connais. Alors revenons à l'époque où le monde était à l'endroit et non pas à l'envers comme aujourd'hui. Parce que il y a trop longtemps qu'on nous la met à l'envers. Alors, on remet Kama à l'endroit. Tu vois, l'humanité s'est développée, a pris naissance, le berceau, le Noun. Selon mes connaissances, c'est ma lecture, je t'invite à vérifier toute information. Je ne sais pas pourquoi je fais tomber le stylo. Ici, autour de la région des Grands Lacs. C'est grand, c'est des lacs, la région des Grands Lacs. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi pas loin, ici, alors je pense que c'est ça, en Éthiopie, le lac Tana, à 1800 mètres d'altitude. Le lac Tana va nourrir le plus long fleuve du monde, le Nil. Le Nil dont nous parlions tout à l'heure, autour desquels, autour des rives, autour desquelles l'agriculture a été rendue possible avec la crue et puis la descente du Nil. Et donc de nombreuses semaines où la terre était rendue fertile, la terre noire, d'où le terme Kham, la terre noire. Et donc ici, on a également quand même un fleuve qui, entre parenthèses, traverse le désert sur des kilomètres et des kilomètres et qui va donner la vie et permettre la vie et le développement de la civilisation et vraiment de l'épanouissement de la civilisation humaine. Et ici, comme on peut le voir, tu peux voir n'importe où, tu verras que ça, c'est encore aujourd'hui la Basse-Égypte, et ça, c'est la Haute-Égypte. Quand j'ai dit encore aujourd'hui, c'est que quand tu regardes dans les livres d'histoire, ils te montrent clairement que les pharaons, ils appellent cela la Basse-Égypte, et ici la Haute-Égypte. Alors, des égyptologues disent que non, c'est pas vraiment pour ça, c'était plutôt par rapport à le fait qu'ici c'était plus bas, forcément le Nil descend, et là c'était plus haut. Donc ça reste quand même le bas et le haut. Et comme tu sais, l'eau descend, elle ne monte pas. Voilà pourquoi le haut est là et le bas est là. Autre information intéressante. Si tu imagines les petits mecs poilus qui se lavent pas avec des armes qui font pa pa pour tuer de loin, ces gens-là ont pris des bateaux. Ils ont développé des gros bateaux, sachant qu'avant il y avait déjà des bateaux aussi et des voiles aussi. Mais bon, ils ont développé des gros bateaux avec d'ailleurs des voiles faites de chanvre, c'est un autre sujet. Et ils ont découvert comme ça un tas de choses. Bon, ici, ça a toujours été très très actif, hein. Ils avaient déjà bien détruit ici, avec Alexandre le Petit, et puis la pâle copie de la civilisation grecque particulière. Et donc,
Si quelqu'un arrive ici, qui dessine la carte, d'accord avec moi, qui va la dessiner comme ça. Donc ça veut dire que quand il rentre, il va la montrer comme ça. Mais là, non, les gars, ils ont dessiné comme ça. Après, ils sont rentrés, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Bon, je vois déjà des commentaires, CTRL-C, CTRL-V, je vous l'accorde. Il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. C'est pas une histoire de Macintosh, Apple ou Microsoft. Il n'y avait pas d'ordinateur. C'est juste qu'ils ont dessiné et ils ont retourné la feuille. Pourquoi? Pour se mettre au-dessus. Et quand on regarde la taille du continent sur un globe, vous voyez la taille du continent sur le globe. C'est pas comme une planisphère. Il y a la projection de Mercator. Bullshit. Et donc, la carte de l'Afrique est plutôt, même carrément, petite. Et puis, il y a la projection de Peters. Tu peux voir sur Google. Et là, la carte est bien plus grande, comme on voit ici. Aujourd'hui, les valeurs sont complètement inversées. Le dieu et le but s'appellent argent. Hier, une civilisation autour des bords d'une île qui s'appelait Kemet, cette civilisation, a mis en place une organisation sociétale autour de l'éthique, la justice, l'ordre et l'équilibre, autour de la Maat. M-A-A-T, si tu veux regarder sur Google où tu veux. Pendant 3000 ans. Pendant 3000 ans. Tu vois, là on est en 2024 dans leur monde là. Après la naissance de Je suis triste. Et le truc c'est que 3000 ans, 2024. Sachant que le calendrier grégorien, à ma connaissance, a été créé 300 ans après la naissance de Je suis triste. Donc, croix de mort ou croix de vie, à un moment il faut choisir. Le monde est à l'envers. Remettons-le à l'endroit. Kapka, c'est donc ça. C'est le fait d'afficher simplement le fait qu'on a des valeurs, on a une direction que l'on respecte, on a une volonté dans laquelle on s'inscrit. C'est une marque qui donne du sens aux apparences. Porter Kapka, ce n'est pas me valider moi ou porter mes discours, c'est porter ta façon de voir le monde de manière éthique, de manière juste, dans le bon sens. Kapka est toujours suivi d'un K ici, tu vois. Le K, c'est l'énergie. Toujours à Kemet, il y a le Kat, le corps, le Ba, l'âme, et le K, l'énergie. Alors, j'ai beaucoup d'activités, mais je développe celle-ci. Certains aimeraient que je sois concentré seulement sur Kapka. Mais Kapka, c'est une partie de ma vie, c'est très important et je remercie toutes celles et ceux qui me soutiennent. C'est effectivement la partie avec laquelle je vais avoir de l'énergie, c'est-à-dire de l'argent, donc il y a besoin de soutien financier. Et Kapka se développe tranquillement, pour l'instant exclusivement disponible dans la librairie Taméry, disponible en rendez-vous sur Paris, et pas par correspondance, parce que je suis à la recherche d'une investisseuse, d'un investisseur, pour développer Kapka de manière nationale puis internationale. Voilà. Tu vois ceux qui font New Era, les casquettes là, New York, Los Angeles, tout ça. Eh bien, Kapka les remplacera. Parce qu'on ne vient pas tous de New York, Los Angeles. Mais on vient tous de Kama, que tu viens de voir à l'endroit. Prenons soin de nous, personne ne le fera. Mieux que nous, personne ne le fera pour nous. Prends soin de toi, prenez soin de vous. Vie, force, santé, dans l'amour, nous mène à la prospérité. Peut-être.